Donc, Monsieur Donjean, vous étiez ce matin à la cérémonie du 8 mai à Montceau-les-Mines. On peut savoir pourquoi Montceau-les-Mines? Montceau-les-Mines parce que la première cérémonie du 8 mai en tant que première magistrate par Marie-Claude Jarraud, qui est une amie fidèle, revêtait pour moi une importance toute particulière. Marie-Claude a une lignée gaulliste éminente, reconnue. Son père compagnon de la Libération et tous les titres et les fonctions attachées au gaullisme, c'était un événement pour moi émotionnellement tout à fait particulier. Donc j'ai tenu à être à ses côtés parce que je pense que pour elle aussi c'était un moment très spécifique. Donc c'était beaucoup d'émotion d'être à ses côtés ici à Montceau-les-Mines. On s'approche de l'élection européenne, le 25 mai prochain. Pour vous, l'Europe de demain, c'est quoi ? C'est une Europe plus concrète, une Europe qui se concentre sur quelques priorités, une Europe qui avance sans doute moins élargie, je dirais, c'est-à-dire vraiment une Europe qui redécouvre des priorités. Vous savez, nos concitoyens, je ne crois pas qu'ils soient anti-européens, ils se posent simplement beaucoup de questions sur le sens de cette Europe. On est 28 aujourd'hui, on fait un peu tout et n'importe quoi, ensemble, avec peu de cohérence et avec des impacts concrets qui ne sont pas toujours visibles. Je crois que l'Europe doit faire ce qui est vraiment à la taille d'un continent, à la mesure d'un continent et des enjeux mondiaux. L'Europe, elle doit s'occuper de politique énergétique. L'Europe, elle doit s'occuper de politique migratoire. L'Europe, elle doit s'occuper de politique de défense et de politique étrangère. En revanche, l'Europe doit être sans doute beaucoup plus souple lorsqu'il s'agit de réglementations, de normes qui, là, sont parfois vécues comme des intrusions dans la vie quotidienne de chacun des États, des intrusions un peu exagérées, excessives. Donc voilà, moi je crois que l'Europe doit vraiment se reconcentrer sur les domaines où l'action collective, à plusieurs, apporte une valeur ajoutée, le à plusieurs pouvant être variable. Je crois qu'on ne peut pas tout faire au même rythme, avec la même efficacité à 28. Donc il faut sans doute avoir une Europe à géométrie variable où, comme on l'a déjà d'une certaine façon, où la zone euro, par exemple, serait sans doute une zone plus intégrée parce qu'on a plus de convergence fiscale, sociale à créer entre nous avec une monnaie unique. Et puis dans d'autres sujets, ça sera peut-être d'autres groupes qui vont se former. Je pense que sur la défense, un certain nombre de pays doivent faire plus ensemble, mais sans doute pas à 28. Voilà, c'est cette Europe-là, je pense, qui doit se créer dans les années qui viennent. On annonce 60% d'abstention. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ce n'est pas véritablement une surprise. On a à peu près le même phénomène tous les 5 ans, avec une désaffection qui reste forte, pour beaucoup de raisons objectives, c'est-à-dire d'abord une publicité qui est très faible autour de ces élections européennes. On s'intéresse à l'Europe une fois tous les 5 ans. Le reste du temps, on passe les journées à traiter l'Europe comme un bouc émissaire de tout ce qui ne va pas dans notre pays. Donc c'est quand même très difficile après de venir mobiliser les gens sur les enjeux européens. Je pense aussi qu'on n'est pas servi par le calendrier. Nous sortons de l'élection municipale, qui est l'élection la plus proche, la plus personnalisée, la plus populaire parmi nos concitoyens, et on passe à l'élection qui est la plus abstraite, la moins identifiée, qui se passe sur des euro-circonscriptions assez méconnues, comme pour nous le Grand Est, on est rattaché avec l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, tout ça n'a pas beaucoup de sens pour nos concitoyens. Donc c'est pas une surprise l'annonce du taux d'abstention, je le regrette évidemment, je fais tout en campagne pour essayer de mobiliser et d'attirer l'attention de nos concitoyens sur l'importance de ce vote, mais effectivement, une fois de plus, on sera sans doute confronté à une forte abstention.